Je vous signale également encore que cette année, le Forum vaudois du logement peut être suivi sur Twitter via le hashtag FVL16 grâce à l'équipe du Bureau d'information et de communication de l'État de Vaud, ici présente. Le dispositif de ce live tweet a deux volets. Le premier, c'est de diffuser donc en temps réel sur Twitter. Et l'autre partie, c'est pour les participants un mur de tweets sur un écran à l'endroit de la pause café où les gens pouvaient voir et revoir les tweets qui ont été diffusés. L'avantage de Twitter, c'est que c'est quelque chose de très réactif. On peut faire passer un message très clair. C'est sûr qu'on ne peut pas y déployer un argumentaire complexe. Ça joue un rôle très important de stimuler le débat, de créer des réactions. Ce qui était intéressant de voir, c'est que les éléments qui étaient tweetés par le responsable communication, c'était vraiment les éléments que j'aurais moi-même tweeté, en tout cas que j'ai retenu de la conférence. Ça donne effectivement un aperçu assez complet et assez clair des discussions qui ont lieu dans la salle. Des fois, ces forums peuvent avoir l'impression que c'est confiné aux personnes qui y participent, et en ouvrant quelque part les messages clés à l'ensemble de la population vaudoise et au-delà qui souhaiterait suivre les discussions au sein de ce forum, je pense que ça crée vraiment des dynamiques intéressantes. Les plus jeunes générations qui sont peut-être moins attachées à ouvrir un journal papier, sont peut-être plus sensibles à un tweet ou à un élément comme ceci. Donc voilà, je trouve que ça va toucher peut-être une autre catégorie de lectorat en l'occurrence. Après l'opération, on réalise un bilan analytique, c'est-à-dire qu'on va mesurer le succès ou non de cette opération en termes de communication. On a ici une vue des résultats dans le temps, avec donc un pic de tweets, qui correspond au live tweet, et puis un écho qui perdure quelques heures après la conférence. On voit ici dans cette seconde infographie qui ont été les participants du live tweet, donc l'émetteur principal est l'État de Vaud avec 65 tweets, mais on voit une série de personnes, journalistes, particuliers, médias, qui vont participer, retweeter ou partager des réactions pendant la conférence. Et ensuite, on analyse en termes de contenu quels sont les tweets qui ont le plus été retweetés, partagés, ce qui nous permet en fait d'améliorer notre ligne éditoriale pour la suite. Aujourd'hui sur Twitter, l'État de Vaud a une communication assez classique, c'est-à-dire qu'on diffuse uniquement les liens vers les communiqués de presse. Et donc les opérations de live tweet sont des espaces justement plus exploratoires, et c'est en ça qui nous intéresse. On espère que dans une autre édition, il y a encore plus de personnes qui retweetent, participent et commentent, puisque c'est ça la richesse en fait de ce canal. Le prochain rendez-vous, ce sera le 30 avril pour un live tweet pendant la période électorale pour les élections du Grand Conseil et du Conseil d'État.